Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble la théorie de l'autorégulation de Leventhal en 1992. Tout d'abord, nous allons définir la régulation de soi. La régulation de soi est définie comme un ensemble de processus mentaux et de comportements grâce auxquels les individus mettent leur conception de soi en acte, changent leur comportement, modifient l'environnement afin de faire correspondre les résultats qui s'y produisent avec leur perception d'eux-mêmes et leurs objectifs personnels. L'autorégulation est le nom donné à la régulation d'un système par lui-même. L'autorégulation se fonde donc sur plusieurs boucles de rétroaction appelées feedback. Action d'un facteur sur lui-même par le biais d'un ou plusieurs autres facteurs. La régulation de soi permet à l'individu de s'adapter à diverses situations. Selon Leventhal, l'autorégulation permet de s'intéresser à l'observance. Nous allons donc illustrer la théorie de l'autorégulation par l'observance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'observance? L'observance est définie comme l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé. Un patient est dit observant lorsqu'il suit à la lettre le traitement donné par son docteur. Voici Lucas sortant de la pharmacie avec ses médicaments prescrits par son docteur. Lucas ne se représente pas la menace de sa maladie et décide donc de ne pas suivre son traitement. Quelque temps après, Lucas ressent plusieurs symptômes de sa maladie. Il se sent en détresse et à ce moment précis, il se représente la menace de sa maladie. Les symptômes plus les sensations associées à la maladie vont être interprétés comme une image complète de la menace de la maladie. Cette image va donc guider à une action. Comme vous pouvez le voir, Lucas va donc décider de suivre son traitement. Voici un schéma qui illustre l'exemple précédent. Le stimuli situationnel fait référence aux symptômes ressentis par Lucas. Ces symptômes vont conduire à une représentation de la menace pour la santé, mais aussi une représentation de l'émotion. Ici, Lucas se sent en détresse. Ces deux représentations permettent d'entamer une procédure d'adaptation. Elles vont guider l'action et Lucas décide donc de suivre son traitement. Dans le modèle de Leventhal, les représentations cognitives et émotionnelles déterminent le comportement de l'individu face à son traitement et aussi la mise en place de stratégies pour faire face. Ce qui est intéressant, ce sont les interactions entre les deux représentations. L'affect va moduler les représentations cognitives ou inversement. Les deux ne marchent pas de façon séparée. C'est vrai que l'individu est émotionnel et qu'il ne fait pas de choix rationnels. Il y a un impact des émotions. Les procédures d'adaptation vont permettre une évaluation et cette évaluation va jouer sur le stimuli ressenti de départ. La théorie de l'autorégulation met en avant deux systèmes de traitement qui interagissent ensemble, la représentation de la menace et le processus émotionnel. Ces deux systèmes de traitement forment un système autorégulé. Un individu peut donc être plus facilement observant s'il ressent les symptômes de sa maladie. Dans le cas d'une maladie asymptomatique, les patients ne vont pas aller prendre une prise en charge médicamenteuse lourde alors qu'ils se sentent bien. Leventhal a montré que l'adhérence à un traitement est d'autant plus élevée que le patient et le médecin partagent la même perception de la maladie et des symptômes, les évaluent sur les mêmes critères et sont d'accord sur le protocole de soins à suivre.